Lecture des drames qui se sont déroulés à la libération de Saint-Michel-de-Maurienne entre le mois de juin et début septembre 1944. Il y a 75 ans, le 23 août 1944 à Saint-Michel-de-Maurienne, la commune vivait une véritable tragédie à la veille de la libération de la commune qui est intervenue dans la nuit du 3 au 4 septembre 1944. Depuis, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, Péchinet, puis le laboratoire de recherche de fabrication, Rio Tinto et les comités d'entreprise ainsi que les familles des victimes se retrouvent en ce lieu chaque année pour honorer la mémoire des victimes dont les noms figurent sur ces monuments de part et d'autre du monument de la guerre 14-18. En ce jour anniversaire, c'est aussi l'occasion de se souvenir des autres victimes des événements qui se sont déroulés entre le 4 juin et le 5 septembre 1944 et dont voici les faits. L'occupation allemande, qui avait pris la place des troupes italiennes, marquait sa différence. Le nouvel occupant avait le ton ferme et n'admettait pas la discussion. Le 4 juin, au cours du bombardement de Saint-Michel par les Alliés, Chaumel Louis, 29 ans, est tué. Magnin Janine, 4 ans, grièvement blessé, décède un peu plus tard. Gaspard Anselme, 19 ans, et Rostin Georges, 30 ans, de Saint-Martin-d'Arc, Rostin Georges, seront tués dans l'effondrement de la maison David. Madame Rapin Louisa, 26 ans, et son fils Louis, 5 ans, qui partaient se réfugier à Valois, car leur maison avait été détruite, décèdent à Saint-Martin-d'Arc suite à un accident de la route. Le Thiel, le 21 juillet, les Allemands pillent les chalets de Sainte-Marguerite. Le 12 août, Vignoux Albert, 41 ans, père de 3 enfants, est abattu rue des Écoles par une sentinelle alors qu'il rentrait de son travail. Le 22 août, vers 15h30, une première colonne composée de soldats, fonctionnaires de la Gestapo et de femmes et d'enfants arrive dans la ville. Leur comportement prouve qu'ils ont été attaqués dans le bas de la vallée, car il y a des blessés et même des morts entassés sur les camions. Après 2 heures de pause, le convoi repart en direction de l'Italie. À la sortie de Saint-Michel, il est attaqué entre la Saussaz et le Sorderette et se replie dans Saint-Michel. La population est inquiète et tout le monde se terre chez soi. Pendant ce temps, un défilé ininterrompu de véhicules provenant du bas de la vallée s'accumule en double file dans la ville. Les soldats fouillent les maisons et occupent les locaux. Le 23 août, vers 8 heures, la colonne essaye à nouveau de passer. De nouveau, elle est attaquée au Sorderette. En représailles, les Allemands incendient le village de la Saussaz. Le corps de Renaud Isidore, 52 ans, sera retrouvé plus tard en partie carbonisé. Soudain, un camion de munitions explose. Plusieurs soldats et un officier sont tués. Les Allemands rentrent dans l'usine de la Saussaz et demandent au directeur d'arrêter l'usine et de rassembler le personnel. Ce dernier est parqué dans l'atelier mécanique. 1 heure plus tard, des soldats viennent les chercher à la sortie de l'usine, et à la sortie de l'usine, en traversant un pont, les Allemands leur tirent dessus. Da Silva Florindo, 45 ans, est tué, 3 autres ouvriers sont blessés. Les blessés sont relevés et le cortège, composé d'environ 20 personnes, est dirigé sur le champ de foire où il y a des soldats allemands et des miliciens. 3 ouvriers sont abattus et achevés sous les yeux de leurs collègues. Ce sont Alison Adolphe, 52 ans, Osa Valentin, 29 ans, et Gigante Nirino, 15 ans, tués sous les yeux de son père. Une ultime intervention de M. Marguet, directeur de l'usine, réussit à faire stopper les exécutions. Malheureusement, cette horrible journée n'était pas terminée.
La colonne augmentant toujours, elle s'échelonnait sur plus de 3 km en double rang. Aux cantines de Calypso, un groupe de l'Africa Corps saute des camions, fouille les habitations et fusille 4 Algériens devant leur logement. Il s'agissait de Bendemag Saad, 37 ans, Bendemag Tahar, 37 ans, Gadmen Mohamed, 31 ans, Khelifi Lakadar, 44 ans, et Salik Saïd, 46 ans, un Français né à Djibouti. Dans les bois du Temple, Pierre Costerjean, 13 ans, qui était un réfugié de Paris, était abattu alors qu'il se promenait. Derrière l'usine Renault, Salomon Juste, 50 ans, rentrant de l'usine, est tué. Puis suivront Clément Paul, 55 ans, et Davier Marcel, 40 ans. Au cimetière seront fusillés Fontaine Joannès, 37 ans, handicapé des 2 bras, Massiot Jean-Baptiste, 46 ans. Dans le début de la matinée, un groupe de SS arrive de la Denise avec 5 otages. Ces derniers ont enduré les supplices de leurs bourreaux sur le perron de la Villa Magnin, actuellement l'hôtel Le Marintan, et ce jusqu'à midi. Puis ils sont dirigés au stade de basket, actuellement vers le centre de secours, pour y être exécutés. Ce sont Albert Georges, 43 ans, d'Orel, Djabari Massidi, 52 ans, Felali Ahmed, 39 ans, Pascal Robert, 33 ans, et Zudrine Alexandre, 48 ans. De nombreuses personnes se cachaient, ne pouvant rester dans leurs habitations. Ce fut le cas de Fontanet Joseph, 57 ans, et Gaspard Pacifique, 50 ans, qui depuis le matin étaient cachés. Profitant d'un moment d'accalmie, ils tentent en fin de matinée de rentrer chez eux. Ils sont surpris par les Allemands qui les fusillent au stade en même temps que les personnes mentionnées précédemment. Cruelle épreuve pour la famille Gaspard qui, après avoir perdu le 4 juin Anselme le fils, subissait pour la seconde fois une douloureuse épreuve avec la mort du papa. Vers 13h, le compenseur de Clichy, Montfort de Courcivron, 27 ans, est arrêté au sommet de la Grande Rue et son corps sera retrouvé vers le cimetière 1 mois plus tard. Le 24 août, la colonne en retraite étant toujours bloquée, les Allemands décident un bouclier humain. Dans la matinée, la sirène est actionnée, les habitants se précipitent aux abris, pensant à un bombardement. À l'entrée du refuge, les Allemands les attendent et emmènent tous les hommes, environ 200 personnes. Vers 14h, le convoi garni d'otages, dont 2 jeunes femmes, se met en route. Devant cette situation, les attaques cessent, laissant cette triste colonne de fuyards continuer sa route. Les otages seront relâchés en partie à Modane, le reste au Mont-Cenis. Le retour se faisant à pied, avec toute l'angoisse d'être interpellé, voire tué. Au même moment se déroulait à Notre-Dame sur la commune de Valloire. 4 personnes sont arrêtées sur la route menant au col, du télégraphe, et conduites au casernement du fort. Il s'agit de Chaudron Olivier, 31 ans, Oliefi Polycipe, 32 ans, Somi Eugène, 30 ans, et 30 Valentin, 45 ans. 30 Valentin était de Saint-Michel-de-Maurienne. Là, elles seront torturées, puis attachées sur les lits de l'infirmerie et brûlées avec le bâtiment. À Saint-Michel, le 26 août, le maire de Saint-Michel obtint l'autorisation d'enterrer les morts sous condition de ne pas voir de sépulture. Malgré cet ordre, le curé de Saint-Michel tint à accompagner les corps. Certains seront identifiés plusieurs mois plus tard, donc ils ont été inhumés au cimetière. Le 1er septembre, les Allemands incendient les chalets du Thil, emportant tout le bétail de la commune, une centaine de vaches et une cinquantaine de chèvres et de moutons. Ce même jour, à Villars-en-Bras, Henri Lazare, 20 ans,
agent de liaison, est touché par un tir de mitrailleuse positionné dans le clocher de l'église de Beaune, puis achevé sur place. Dans la nuit du 3 au 4 septembre, les Allemands ont quitté Saint-Michel, mais la répression continue. Ce même jour, le Thiel est évacué. Le lendemain, le village est complètement pillé. Les vieillards et les infirmes seront menacés durant les 3 jours que durera l'occupation. Le 5 septembre au matin, le bois dessus est incendié. Sur 20 bâtiments, un seul échappera au feu. Le bois dessous subira le même sort, hormis la chapelle. Les habitants du village sont emmenés à la Denise, sur la commune d'Orel, où ils n'imaginent pas le sort qui les attend. Devant la quantité d'obus qui pleuvent autour d'eux, ordre est donné aux femmes et aux enfants de rentrer dans l'école, les hommes restant à l'extérieur comme boucliers humains. Un obus vint frapper le mur derrière lequel les otages sont parqués. 3 d'entre eux sont tués. Bar André, 28 ans. Bar Marcel, 40 ans. Bar Roger, 20 ans. Bauchu Émilien, 47 ans. Duguerre Joseph, 20 ans. Fessemaz Frédéric, 19 ans. Francoz Jean, 30 ans. Pellegrini Constantin, 41 ans. Et Plan Alexis, 50 ans. Duguerre Louis, 41 ans, décédera le 21 septembre, victime de ses blessures, portant à 10 le nombre de tués à la Denise. Durant cette même journée, au lieu dit le Mauvais Pas, entre les Basilières et la Buffaz, Curtet Gabriel, infirmier FFI, 26 ans, originaire de Paris, est lâchement tué par les Allemands, ainsi que Delapina Julien, 19 ans, un FTP, originaire de Publié en Haute-Savoie, et le troisième étant Prévent Adolphe, 22 ans, aussi un FTP de Thonon en Haute-Savoie. Pour terminer cette longue liste de personnes, permettez-moi d'ajouter Renée Vignoux, résistante originaire de la commune, arrêtée à Lyon, puis déportée et décédée le 19 avril 1945 à Ravazebruck. Elle avait 29 ans. Alexandre Dumas, 46 ans, un résistant. Il était chef de gare de la gare SNCF à Saint-Michel-de-Loire. Alpes André, 19 ans, et Marcelin Aimé, 18 ans, tous deux morts aussi en déportation en Allemagne. Les deux derniers ayant été dénoncés, et 3 soldats de la commune ayant été dénoncés sur dénonciation, et il nous reste 3 soldats de la commune qui sont morts au combat. Charles Léon en 1945, Excofier Pierre en 1940 et Mascoto Jacques en 1945. Gardons en mémoire la folie meurtrière dont peut être capable l'espèce humaine. Merci de votre attention. Je passe la parole à Madame la députée. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, messieurs les représentants des industries mauriennaises, mesdames et messieurs les représentants du monde combattant et du souvenir français, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des forces de gendarmerie, pompiers, élus, membres des familles des victimes et membres de l'Harmonie. La libération de la France intervient après 4 années d'occupation et de barbarie nazie. Par l'action combinée des alliés de la résistance unifiée sous l'égide du général de Gaulle, en 3 mois, entre juin et septembre 1944, l'essentiel du territoire national est libéré. Souvenons-nous que durant ces 3 mois, la France presque tout entière est un champ de bataille, d'autant que les bombardements alliés se multiplient sur les voies de communication et les villes. Saint-Michel en fut aussi l'objet le 4 juin 1944. Pendant cette période, les combats furent âpres et l'occupant persista par ses actions de représailles dans la barbarie.
otages civils exécutés, liquidation de résistants. Le village martyr d'Oradour-sur-Glane, avec 642 habitants assassinés le 10 juin, et l'anéantissement du maquis du Vercors comptent parmi les tragédies les plus terribles de cette période. Le mouvement de libération gagne la Savoie dès début août 1944. Mais après Aix-les-Bains, Chambéry et la Combe de Savoie, la libération des deux vallées de Maurienne et de Tarentaise vont être les plus douloureuses et difficiles. Les embuscades se multiplient et les Allemands utilisent toutes les méthodes possibles pour passer, en incendiant des hameaux, fusillant des civils et en utilisant des otages comme boucliers humains. C'est tout cela que Saint-Michel connut le 23 août 1944, avec l'incendie du village de la Saussaz, les exécutions des ouvriers de l'usine, de civils, puis ensuite l'incendie et le pillage des chalets d'Utile, de bois dessus, bois dessous, comme l'a remarquablement évoqué Jean-Michel Gallet. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ces hommes et de ces femmes, civils innocents, militaires, artisans de la libération, à Saint-Michel, qui ont payé de leur vie, dans la plus grande souffrance, physique et morale, le prix de notre liberté. Il est de notre devoir, le plus intime et le plus fondamental, le plus constitutif de notre humanité, de nous souvenir que la barbarie, le fanatisme et l'horreur font partie de l'histoire des hommes et qu'il nous appartient, par notre conscience, notre raison et notre volonté, de les identifier, de les débusquer et de les combattre, toujours et partout, quels que soient les visages et formes qu'ils peuvent revêtir. Cela, nous le devons non seulement à nous-mêmes, à nos enfants, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont péri ici, à Saint-Michel et partout lors de ce conflit mondial. Créer et maintenir chaque jour les conditions de possibilité de la paix et de la liberté, avec discernement, sans angélisme, mais avec justice et fraternité, tel est notre devoir. Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. Ces mots du général de Gaulle illustrent la manière dont nous devons conduire nos vies en mémoire de celles et ceux que nous commémorons aujourd'hui et que nous devons garder dans nos cœurs pour construire chaque jour notre avenir et façonner notre histoire.